Bonjour à toutes et à tous. 4e jour de conflit en Iran et les attaques américaines et israéliennes s'intensifient. La nuit a d'ailleurs été rythmée par des frappes et d'après les organisations humanitaires, les bombardements ont fait près de 800 morts depuis samedi. Le point sur la situation avec Ludovic Deslandes et Nathalie Guilhem. Le souffle des explosions à Téhéran et ailleurs dans le pays sont filmés cette nuit par des Iraniens et postés sur X. Ces images témoignent de la force des frappes et du chaos qui règne dans un pays pilonné par des missiles américains et israéliens. Peu de témoignages nous parviennent, sauf à la frontière où ces Afghans ont préféré rentrer au pays et fuir l'Iran, malgré la situation instable dans leur pays. La situation que j'ai vue de mes propres yeux était comparable à une guerre. Jour et nuit, les deux camps tiraient des missiles et il y avait beaucoup de bruit. Cette nuit, les frappes américaines et israéliennes se sont poursuivies et Israël a annoncé avoir touché le quartier général de la présidence iranienne ainsi que les bureaux du Conseil suprême de sécurité nationale à Téhéran. C'est le siège le plus important du régime. Ce complexe est utilisé par le régime terroriste de l'ancien dirigeant Ali Khamenei dans la lutte contre l'État d'Israël, mais aussi pour déstabiliser le Moyen-Orient et opprimer cruellement le peuple iranien. De quoi faire basculer le régime iranien. Il a encore en tout cas du soutien, comme en témoignent ces images de manifestants pro-régime. L'ennemi doit s'attendre à des attaques punitives, a déclaré un porte-parole des gardiens. L'Iran lance aussi un avertissement aux Européens. Any such act against Iran would be regarded as complicity with the aggressors. It would be regarded as an act of war against Iran. Le Croissant Rouge iranien a annoncé un bilan de plus de 780 personnes tuées depuis le début de l'attaque samedi, un chiffre particulièrement difficile à vérifier. Et de son côté, l'Iran riposte la nuit dernière. L'ambassade américaine à Riyad, en Arabie Saoudite, a été touchée par 2 drones. Le bâtiment était vide à ce moment-là. Les autorités iraniennes revendiquent aussi l'attaque d'un pétrolier lié aux États-Unis dans le détroit d'Ormuz. Et puis 2 centres du groupe Amazon ont été frappés par des drones aux Émirats. La République islamique affirme avoir attaqué 60 cibles stratégiques et 500 cibles militaires américaines et israéliennes depuis samedi. Alors une question se pose aujourd'hui, combien de temps cela va-t-il durer? Que ce soit du côté américain ou du côté israélien, les autorités ne veulent pas d'une guerre sans fin, mais ils estiment qu'elle était inévitable. Explication avec Emmanuel Talarico et Alice Debatti. Marco Rubio est venu devant le Congrès américain hier pour informer les parlementaires du déroulement des opérations militaires en Iran. Des explications, faute d'avoir mené des consultations avant le lancement des opérations. Le secrétaire d'État explique que l'administration a agi de manière préventive. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties. Seule une menace imminente envers les intérêts américains peut justifier le déclenchement d'une guerre par le président sans passer par l'approbation du Congrès américain. L'opposition démocrate estime que les conditions ne sont pas réunies. There was no imminent threat to the United States of America by the Iranians. There was a threat to Israel. If we equate a threat to Israel as the equivalent of an imminent threat to the United States, then we are in uncharted territory. Pour le chef de file démocrate au Sénat, cette guerre est celle du président américain. This is Trump's war. This is a war of choice. He has no strategy. He has no endgame. Dans une interview accordée hier à la chaîne américaine Fox News, le Premier ministre israélien avance aussi une menace imminente. Il assure que les programmes nucléaires iraniens auraient été intouchables d'ici quelques mois et affirme que cette guerre ne sera pas sans fin. Les démocrates ont présenté des résolutions devant le Congrès américain pour limiter les pouvoirs de Donald Trump dans cette guerre. La majorité républicaine devrait très probablement déjouer ces initiatives. Selon la loi, le président américain doit toutefois obtenir l'autorisation du Congrès s'il veut poursuivre les hostilités avec l'Iran au-delà de 60 jours.
Et puis ce conflit touche aussi le Liban en raison de la présence du Hezbollah, ce mouvement armé proche de l'Iran. Plusieurs attaques ont donc été menées ces dernières heures. Et ce matin, Israël a même déployé des troupes au sol dans le sud du pays. Selon plusieurs témoins, l'armée libanaise se serait retirée de plusieurs postes avancés le long de la frontière. Et c'est tout le Moyen-Orient qui est touché par ce conflit, avec un impact aussi sur les étrangers travaillant sur place ou tout simplement en vacances. Le trafic aérien est paralysé pour l'instant, alors plusieurs pays européens ont lancé les premiers rapatriements. Voyons cela avec Valérie Lafleur et Isabelle Heusen. C'est l'heure du soulagement. Cette femme arrive de Dubaï et elle vient d'atterrir à l'aéroport de Fiumicino en Italie. Nous avons pris ce vol qui n'était pas programmé, c'était un charter. Quand je suis arrivée à l'aéroport, on m'a dit « Montez, on part dans 1 heure ». On a réussi à partir très vite. Ici, en Serbie, un premier avion venant de Dubaï s'est posé ce matin. À Londres aussi, des passagers en provenance du golfe Persique ont réussi à fuir la guerre. Dubai, it's been terrifying, to be honest. We've been hearing explosions. We've been seeing smoke, seeing missiles in the sky, but you know, the UAE defense team have been incredible. Face à cette situation, certains pays se préparent à effectuer des rapatriements. C'est le cas notamment de la France. Nous nous préparons à des affrètements de vol pour que les personnes les plus vulnérables, les personnes qui méritent d'être accompagnées, puissent, le cas échéant, en bénéficier. Si des compagnies aériennes du Moyen-Orient ont bien repris des vols, rien n'est encore prévu en direction de Bruxelles. C'est l'attente. Je viens d'avoir la confirmation qu'on aurait sans doute un vol le samedi 7, fin de journée, pour arriver à Bruxelles dimanche dans la matinée. Depuis le début de cette guerre, ce sont plus de 12 000 vols qui ont été annulés dans les 7 grands aéroports du Moyen-Orient. Oui, rappelons que 26 000 Belges sont localisés au Moyen-Orient. Nous l'avons vu, nos voisins français préparent des rapatriements. Rien n'est encore prévu chez nous pour l'instant. Nous rejoignons Jennifer Istas devant le ministère des Affaires étrangères. Alors pourquoi rien n'est encore mis en place par les autorités ? Eh bien, à cause d'un manque de capacité à justement organiser ces évacuations aériennes, tandis que la plupart, effectivement, des espaces aériens du Moyen-Orient sont encore fermés actuellement. C'est en tout cas ce que déclarait hier le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Aucun commentaire ce matin complémentaire de la part du ministère des Affaires étrangères. Le ministre est en train de s'exprimer actuellement devant la Chambre à ce sujet, laissant effectivement dans l'incertitude les 26 000 Belges qui vivent dans la région, mais aussi les 2500 touristes qui séjournent là-bas en vacances et qui attendent des nouvelles des autorités belges, puisqu'on l'a vu dans le reportage précédent, des rapatriements ont bel et bien eu lieu avec des compagnies aériennes qui desservent notamment l'aéroport national de Bruxelles. Mais on me l'a confirmé il y a encore quelques minutes du côté de l'aéroport de Zaventem, eh bien, il n'y a aucun vol qui est prévu dans les heures prochaines à destination et au départ de toutes ces régions du Moyen-Orient. Merci beaucoup Jennifer pour ces toutes dernières informations. Et puis nous terminons ce chapitre avec un mot des conséquences économiques. Le prix du mazout grimpera dès demain 12 centimes en plus pour 1 litre. Il va ainsi atteindre son niveau le plus élevé depuis 2 ans.